Que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour les énergies de la semaine. Savoir qu'est-ce qui s'annonce, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller regarder, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre euh, pour appréhender cette semaine au mieux, en fait, tout simplement. Donc, si tu es entrepreneur, si tu es futur entrepreneur ou en reconversion professionnelle, tu es au bon endroit. Voilà, on va aller regarder tout ça. Je te le redis, si tu n'es pas au courant, c'est possible parce qu'on ne voit pas toujours tout passer. J'ouvre des espaces de live sur Instagram les lundis, mardis, jeudi, vendredi à 11h30, là où je me mets au service pendant 1 heure. Vous pouvez venir poser toutes vos questions. Je mets ma médiumnité au service. Vous pouvez venir poser vos questions dans le chat. Vous pouvez monter avec moi directement face cam ou pas de caméra, mais que je puisse discuter avec vous. Parce que plus ça va, plus je me rends compte que c'est mon mode de fonctionnement. C'est là où c'est le plus pertinent, là où c'est le plus juste pour vous d'avoir des échanges en direct. Parce que je suis faite pour répondre, tout simplement. Plus j'étudie mon human design, plus je vois que je fonctionne comme ça. Donc voilà, faire du contenu pour faire du contenu. Si j'ai pas quelque chose de concret, j'ai du mal à répondre et à faire du contenu. Voilà. Donc le plus simple, c'est de venir directement, d'oser appuyer sur le bouton. Et puis voilà. Après, même si... Alors sur Instagram, ça reste tel quel, donc sachez-le. Si vous vous montrez face cam, on verra votre visage. Si vous ne vous mettez pas la caméra, vous ne mettez pas la caméra. Et quand je republie sur YouTube, je, je mets en fond sur votre tête. Comme ça, voilà, on ne vous voit pas, on ne fait que vous entendre. Mais au moins, les choses sont dites, vous savez à quoi vous attendre. Voilà. Alors, pour les énergies de la semaine, qu'est-ce qui a besoin d'être entendu? Ça me dit de commencer par l'autre. Et bien, décidément. Vous êtes trop là. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Alors, tu as peut-être été, alors toujours discernement, hein, libre arbitre dans tout ce que je dis. Vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Donc, tu as peut-être été un peu en retrait. Tu as peut-être fait un peu l'ermite. Euh, Parce que tu avais trop de choses à porter et tu t'es dit que tu avais besoin d'y aller en force, que ça demandait du courage, de la force pour vraiment arriver à sortir de cet état-là, un peu de léthargie, j'ai ça qui me vient, où tu te sentais accablé en fait
par tout ce que tu avais à faire, tout ce que tu avais envie d'entreprendre. C'était vraiment trop lourd pour toi. Donc tu avais perdu un peu cette flamme au fond de toi. Là où tu n'as pas forcément écouté ton intuition et comme si tu t'étais séparé de toi. Tu n'arrivais pas à te retrouver. Alors qu'en fait, tu as déjà tout. Tu as déjà toutes les clés en toi. Tu sais. Et si tu sais pas, Coco Jenny, si tu sais pas, tu peux toujours aller te former, tu peux toujours aller te renseigner, mais la plupart des choses, on les connaît déjà, on sait ce qui est bon pour nous. Comme j'en parlais au début, sur le Human Design, là où plus j'étudie ça, plus je regarde comment ça fonctionne pour moi, plus je me dis, ok, je sais que c'est mon fonctionnement, je ne suis pas complètement à la ramasse. Voilà, ça te permet d'apprendre à mieux te connaître, savoir comment tu fonctionnes et te dire, ok, là j'ai entendu des gens sur la stratégie, tout ça, ce qu'ils font, leur manière d'amener les choses, leur contenu, l'acquisition, tout ça. C'est pas mon fonctionnement du tout. Donc je vais pas y aller en force. Et il y aura peut-être des choses qui vont bouger parce que j'aurai évolué, mais en soi, je vais continuer à écouter ce qui est là et mon mode de fonctionnement à moi. Donc si tu as besoin de te retrouver, eh ben, commence par te connaître. Vraiment. Donc oui, là, je pense qu'il y a vraiment cette notion où on a coupé avec son intuition ce qu'on ressentait alors qu'on recevait des messages. Et je pense que c'est arrivé par rapport à l'entourage, là où on a fait plus confiance à ce que l'entourage avait à penser de nous, de nos projets, de notre entreprise, que ouais, c'est comme si ça avait éteint la lumière. Ouais, on a vraiment besoin de se retrouver, de se donner de l'amour, tout simplement. Allez, je vais en tirer encore 3 autres, voir ce qui ressort. Il y en a qui ont peur d'y arriver, hein, qui ont peur du bonheur, qui ont peur de réussir, qui ont peur que leur projet il se déroule bien, que ça roule, parce que souvent on dit qu'on a peur de l'échec, alors qu'en fait on a souvent peur de la réussite, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Donc ouais, je pense qu'on a besoin de se redonner de l'amour et de se faire confiance. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui ont besoin ? Alors là, ça va demander d'arrêter de refouler ce qu'on pense, ce qu'on ressent, de se regarder vraiment et d'arrêter de se faire des reproches pour rien. Comme par exemple, je disais, là, la semaine dernière, ma fille a été malade. J'ai pas pu faire les lives comme je l'avais dit. J'ai pas pu honorer ma parole. J'ai été là 2 fois sur 4. J'ai quand même été là. Je vais pas me le reprocher 36 000 ans en fait. Il y a la vie, elle est comme elle est. On a des projets, on a des dates butoirs. On a plein de choses qu'on a en tête, qu'on met en action là où on a envie d'y arriver. Ben, il y a des fois, ça se passe pas toujours comme on voudrait. Coucou Margot et John. Donc voilà, après si vous avez une question, si vous voulez que je vous tire une carte ou que je me connecte à vous, ce sera avec plaisir si vous avez envie d'avoir un message. Hop. Ouais, là, ça va vraiment demander de se regarder en face et aussi de regarder ce qui se joue avec les autres. Je crois que j'en avais parlé dans une autre vidéo. Quand ça vient nous gratter, ce que font les autres, ce qu'ils disent, voilà, de se dire, ok, qu'est-ce que ça vient toucher en moi, là maintenant. Et
Et de ne pas refouler, justement, parce que je crois qu'elle est tombée sous la carte du refoulement. Donc vraiment, aller regarder qu'est-ce que ça vient de dire de moi, qu'est-ce que je peux regarder, qu'est-ce que je peux aller travailler. Juste se dire que ça permet de révéler, en fait. Voilà. Alors, donc Jenny, est-ce que tu veux que je te tire les cartes ou est-ce que tu veux que je me connecte à toi et que je te transmette les messages? Les messages des cartes ou les messages de ton âme? Et la lumière fut. J'ai des soucis de lumière, elle s'éclaire, elle vacille. Alors, me connecter à toi. Alors, pour Jenny, est-ce qu'elle a besoin d'entendre? Alors, il y a un truc où tu vas vite, comme si tu étais pressée. Ça me dit, elle est pressée d'arriver quelque part. Et comme si, ouais, elle est pressée d'entreprendre, elle entreprend plein de trucs. Il y a vraiment un truc qui me dit, attends, on va y aller mollo. On va respirer un coup. Ok. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre? Alors, il y a une notion de partir, de voyager. Alors, c'est pas forcément voyager là sur le plan terrestre, hein, c'est voyager. Que soit tu fais des voyages, soit tu vas en faire. Euh, Parce qu'il y a cette notion de voyager, de se connecter. Il y a un truc de trouver la clé pour débloquer. Alors, pour débloquer quoi? Alors, il y a une notion de vérité sacrée. Alors là, c'est très particulier. C'est comme si j'entendais des chants. Enfin, je sais pas. C'est comme si on était au milieu de. Enfin, au milieu non, qu'il y avait un feu de camp et qu'on était là et j'entends des chants que je ne comprends pas. euh, ouais, il y a cette notion de vérité sacrée qui te permet d'ancrer encore plus ta vérité. Et ça te demanderait, je sais pas, il y a peut-être un son que t'entends ou quelque chose, ça te demande d'écouter. Ok. Et c'est un truc qui doit un peu te... T'as envie d'y aller, mais ça fait un peu peur. Ce que je sens là, c'est en train de se refermer un peu. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle a besoin d'entendre? Ouais, j'entends accroche-toi parce que ça va dépoter. Ok. Ouais, tu vas encore plus donner et tu vas récolter. Euh, Parce que tu ouvres ton cœur encore plus grand. Et d'apprendre à donner, mais avec justesse. Pour pas te faire piller, en fait. Euh, Ouais, j'entends gentil n'a qu'un œil. Voilà, voilà. Euh, Et il y a quelque chose sur le prudence, sur l'aspect financier. De ne pas t'engager. Alors j'entends sur des sentiers effrités, enfin, de pas forcément donner sa confiance comme ça, sur un coup de tête. Et peut-être que tu auras un signal d'alerte parce que c'est peut-être quelque chose que tu as déjà vécu, ou
je sais pas moi, peut-être tu as pris une formation où tu t'es dit oui, j'y vais, mais que tu sentais à moitié et tu as fait confiance, ou peut-être plus dans le côté perso. Je sais pas. Et est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il y a une notion de vivons libre, euh, mais caché, genre les dés sont jetés. Ok, autre chose. Ouais, puis il y a vraiment ce truc de partir, de voyager. Parfait, ça va. Parfait si t'as des potes. Bah oui, je te le souhaite. Voilà ce que j'ai. Je sais pas si ça résonne pour toi. Mes cheveux font toujours n'importe quoi. Euh, Ouais, il y a vraiment ce truc-là de voyage. Et puis il y a quelque chose de. T'as eu ce que tu voulais déjà, il y a des choses, il n'y a plus qu'à y aller, à continuer sur cette lancée, quoi. C'est tout ce que je te souhaite, que ça dépote, que ça roule, enfin voilà, tout ce que tu veux, tout ce qui te fera du bien. Ok, bon, bah alors si ça résonne, c'est parfait. Je kiffe. J'en parlais tout à l'heure, parce que suite à des stories que j'avais faites, j'ai toujours du mal avec ça. Euh, quand j'ai pu faire des séances avec d'autres praticiens, soit des échanges de séances. Coucou Emna. Bah, y a une personne qui est allée voir quelqu'un parce qu'elle avait vu ma story et je disais mais juste je partage, il n'y a pas de concurrence en fait. Si j'ai vu quelqu'un, que j'ai suivi une séance ou un accompagnement et que ça m'a porté, que ça m'a fait du bien, que ça m'a soutenu, mais bien sûr que je vais partager en fait. Il y a pas, pour moi, il n'y a vraiment, vraiment pas de concurrence. Il peut y avoir 15 restos à côté, ben, ce sera le meilleur qui aura le plus de clients, à mon sens, le meilleur de manière générale. Parce que bah, les goûts et les couleurs. Hein. Voilà, moi je kiffe. Je suis en plein kiff. Ça me fait du bien d'être là, de vous retrouver. Et plus ça va, et plus je me dis que j'ai fait le bon choix en proposant ces lives. Voilà. J'essaie de comprendre pourquoi la lumière fait n'importe quoi. Ben, je ne sais pas si vous avez encore des questions, si vous voulez une carte, un message ou une question en particulier. Voilà. Hum, je réfléchis en même temps si j'ai quelque chose à vous partager par rapport à ce tirage. Hum, hum, hum. Ouais, je pense qu'il y a vraiment cette notion de famille là où soit on a peur de mal faire ou on est incompris. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment comment dire, d'arrêter de s'en soucier, de vraiment y aller pour soi et puis tant pis. Enfin, à la limite, c'est pas grave. Au mieux ne pas leur dire ce qu'on fait s'ils comprennent pas. Et puis, euh, et puis voilà, on y va et puis on verra bien. Au pire, on se plante et puis on aura appris. Et puis, au mieux, on y arrive. Voilà, sans tous les brouhahs là de ouh, mes cheveux me saoulent. Tout le brouhaha de tu vas pas y arriver, c'est n'importe quoi ce que tu fais, tralali, tralala. Alors, John, tu veux bien tester les cartes? Est-ce que tu as une question en particulier ou est-ce que je prends ce qui vient? Ok, on prend les cartes comme elles viennent. Alors, pour John, quel est le message qu'il a besoin d'entendre? Ça veut pas celle-là aujourd'hui, ça veut que je commence par les autres.
Alors, je pense que tu t'étais un peu trop coupé tes émotions, un peu trop la tête dans les étoiles, comme si tu te sentais prisonnier, pris un peu dans un étau, je sais pas si c'est le bon mot. Euh, et tout ça, ça présageait vraiment un renouveau pour pouvoir te retrouver justement et re-remplir ta coupe par toi-même. Peut-être justement d'arrêter d'attendre que ce soit les autres qui te nourrissent, qui t'apportent quelque chose. Et là, le fait de t'être senti peut-être enfermé ou rejeté, ça a créé justement ce renouveau pour toi, là où hop, tu as pu remonter en énergie et te refaire confiance. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, parce que là, ça va te demander d'être le gardien vraiment de ton monde intérieur, de ton intuition, de vraiment te retrouver toi. Parce que tu as peut-être eu des idées embrumées. Ouais. On t'a fait miroiter des choses, quelque chose comme ça. Euh, donc là, ça va te demander de pareil sortir. Il y a encore l'ermite qui ressort. Donc d'arrêter de faire l'ermite. De regarder les choses avec justesse. Parce que tu as le pouvoir de les faire changer. De renouer avec ton intuition. Parce que je pense que tu as des ressentis, que tu as vraiment une forte intuition et que bah, peut-être tu passes à côté en te disant wow, bon, c'est un peu dans ma tête, moi ça te fait rire. Moi, je sais pas si je devrais l'écouter. Donc ouais, là ça te demande de revenir vraiment à toi, de prendre du temps pour toi. Et je sais pas, il y a eu une femme qui t'a dit quelque chose ou il y a un truc qui t'a perturbé par rapport à ce qu'elle a pu te dire. Donc on arrête d'écouter les gens, on s'écoute. Quand on a envie d'écouter quelqu'un, on demande aux personnes à qui on a envie de recevoir la réponse. Voilà, moi je sais qu'avec un ami, des fois, j'ai juste envie de déverser parce que ça me fait du bien et que j'en ai besoin. Et on le sait maintenant, ça a pris quelques années parce que bah, on a appris à se découvrir. Et il y a des fois où on demande. Est-ce que là, tu veux que je te dise ce que j'en pense? Ou sinon, bah, on laisse l'autre parler parce que bah, parfois, on a juste besoin de libérer les choses. En plus, pour ma part, j'ai besoin pour ma réflexion de parler. C'est dans l'échange, dans la communication avec les autres. Donc, euh, donc voilà. Là, tu vas avoir l'impression de faire le saut un peu dans le vide et de te lancer, de faire quelque chose de nouveau. Et ça peut faire flipper, mais vas-y. Oui, on arrête de faire l'ermite. Ça suffit maintenant. On sort, euh, on sort de sa grotte et on assume entièrement qui on est. Voilà. Bon, en même temps, me semble-t-il, tu m'avais dit que tu as rangé ta maison, tout ça, donc on est un petit peu enfermé, mais justement, ressortir un petit peu. Et, euh, et de croire fort en ces projets. Quand j'ai fait le séminaire, là, où j'ai participé, euh, alors j'ai plus le terme exact, mais c'est à quel degré, à quel niveau tu crois, tu as la croyance que tu vas y arriver. Euh, et que tu es 0 € par mois avec ton business ou que tu en es je sais pas combien, que ton degré de confiance il soit au plus haut, qu'il soit à 10 sur 10. Et quoi qu'il en soit, ça ne bougera pas. Et justement, même quand tu es à zéro, que tu démarres, bah, ça va t'amener là où tu as envie d'aller. Après, le temps que ça prendra, moi, voilà.
même si je suis un petit peu Madame Irma. Voilà, pour l'instant, les dates et tout ça, j'ai pas forcément de date précise. Je vais peut-être essayer d'ailleurs, je vais me le faire à titre perso, de me prendre un calendrier, de questionner et voir la véracité de ce qui vient. Voilà, ça me permettra de pouvoir vous le dire, vous le transmettre si ça arrive. Ah, t'as décidé de bouger, ça c'est cool. Oh, en Angleterre. Ouh là là, ça c'est cool. Moi qui parle pas un pet d'anglais, ça viendra peut-être un jour. Je vais faire un test la semaine prochaine normalement. On va voir si je peux gruger l'anglais sans l'apprendre. On verra, je vous tiendrai au courant. Euh, ok, bon ben c'est trop cool. Et bien voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si vous avez envie de partager quelque chose, ça me fera plaisir de vous dire. Avec grand plaisir. C'est toujours chouette de partager avec vous. Oui, parce qu'il y a vraiment cette notion de liberté qu'on a envie de se sentir libre. C'est général. Ah là 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 là, ça y est, j'ai tout donné. Je sens que ça redescend. Ouais, il y a vraiment cette carte qui fait que ressortir, c'est vraiment de se retrouver, quoi. De se refaire son petit cocon et de se rendre compte qu'il n'y a que nous qui avons la possibilité de transformer nos croyances, en fait. On se met souvent, mais je peux pas y arriver, je peux pas faire ça, et en fait, si. Alors, Elna. Ah, là, ça me dit de prendre l'autre jeu. Est-ce que tu as une question? Ah oui, parce que je m'emballe, mais est-ce que tu as une question? Je vais quand même garder ces deux cartes-là, parce qu'elles me semblent pertinentes, mais... Ah, t'as une question. Je t'écoute, enfin je te lis. Alors juste, je te dis celles qui sont sorties, c'est vraiment, il y a l'amour et message d'amour. Donc se donner de l'amour euh, et les blocages qu'il peut y avoir par rapport à ça, et de manière générale, hein. D'aller regarder ce qui se passe, d'où ça peut venir, et d'aller libérer ça. Alors, pourquoi la vie fait en sorte que j'ai toujours des problèmes avec ma voiture? Je vous demande aux cartes. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a des problèmes de voiture? On va changer. Alors moi, il y a une notion de charge qui ressort, là où on a l'impression que c'est injuste. Alors, est-ce que tu as économisé pour les au cas où et que tu es toujours dans ce truc-là? Euh, euh, Peut-être parce que tu as besoin de te retrouver dans un cocon,
que tu as besoin de... Mais je crois qu'on en avait discuté déjà. Coucou Étienne. On en avait peut-être discuté là où besoin de se faire un petit rituel, tout ça, comme tu bouges beaucoup. Et donc le fait que ta voiture se, j'allais dire se casse. Donc peut-être justement c'est pour te ramener un petit peu à toi. Je sais pas comment ça te parle. Je fais avec ce qu'il me reste comme argent. Oui, mais quand on économise, quand on se dit ce que j'ai c'est pour les coups durs, enfin voilà, bah, du coup les coups durs ils arrivent. Et je pense que tu étais vachement dans ton énergie masculine, du coup, à vouloir faire. Ça te demande d'avoir un peu plus de douceur envers toi et du coup envers l'argent peut-être. Regardez ce qui se passe à ce niveau-là. Argent, à mon sens, il y a un lien avec, j'en parlais aujourd'hui d'ailleurs par message privé, avec le papa. Comment se passait ta relation voilà, peut-être aller jeter un coup d'œil à ce niveau-là. Oui, ça m'a permis de ne pas bouger pendant beaucoup de temps. Ouais, bah, peut-être parce que tu en avais besoin de justement te faire, alors je sais pas, peut-être te créer un espace suivant les endroits où tu es, de te dire, voilà, c'est mon hôtel ou de te créer un truc, je sais pas si tu te maquilles ou des choses comme ça et te dire, bah voilà, à chaque fois que je bouge, je me crée mon petit espace à moi, mes petits rituels où je fais plus ou moins les mêmes choses le matin, voilà, où je me prends ce temps-là. Coucou Ravière, je sais pas si je t'ai dit coucou. Parce que si ta voiture elle tombe en panne et que tu peux pas bouger, c'est que tu as besoin de regarder quelque chose. Donc il y a cette notion d'argent qui me vient, parce que ça te fait dépenser de l'argent si tu as besoin de la réparer. Et qu'est-ce que ça t'apporte de rester sur place. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez un tirage de cartes ou un message canalisé, c'est avec plaisir. Et sur la notion de l'argent avec le papa, bon, il n'y a pas que ça, hein, mais en tout cas, enfin, c'était la réflexion du jour et là, ça me parle aussi. Euh, est-ce que, euh, est-ce que tu te sentais bloqué en fait? Est-ce que dans tes choix, tout ça, tu te sentais, euh, tu te sentais bloqué par rapport à lui, à ce qu'il pouvait te dire, à ce que toi, tu avais envie de faire? Tu me diras comment ça te parle. Alors Étienne, est-ce que tu veux un tirage de cartes? Est-ce que tu veux que je me connecte à toi pour te dire ce que j'entends et que je te transmette les messages? Est-ce que tu as une question? Oui, j'ai plein de questions. Je suis là, je suis faite pour répondre, mais du coup pour répondre, j'ai besoin de poser énormément de questions et ça peut saouler les gens. Voilà, mais ça va. J'ai appris à accepter mon mode de fonctionnement. Alors, bon ben cool que ça te parle, Emna. Alors pour Étienne, est-ce que il y a des messages qui ont besoin d'être entendus? Alors il y a comme si tu allais prendre un virage là où là où tu vas te recentrer. Et j'ai vraiment une notion de virage à droite. Je sais pas comment ça te parlera. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? C'est comme si tu avais dérivé un petit moment et que là, tu étais reparti vraiment sur la bonne voie pour toi. Euh, Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre? Parce que moi, j'entends vraiment que tout ouvre ton cœur encore plus. Tu réfléchis beaucoup, 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 beaucoup. Fou. J'ai plein de trucs qui passent en même temps. Alors, j'essaie de capter les choses les plus importantes. Euh,
Ouais, parce que j'entends vraiment, j'ouvre mon cœur à bien plus grand que moi. Euh, et il y a vraiment ce truc-là de... J'oublie parfois parce que je suis trop pressée. Et oui, bah oui. Bah, quand on canalise tout le temps et qu'on reçoit tout le temps les messages, effectivement, ça carbure là-haut. Ça peut être un peu fatigant. Euh, je sens quand même un truc où c'est un petit peu noué là. Euh, Comme s'il y avait un peu une sorte d'angoisse qu'il y ait des gens peut-être de ton entourage qui s'en aillent ou... Ouais, et quand je dis ça, ça me travaille là. Donc, bon. Ok. En fait, c'est même plutôt que tu aurais peur qu'ils comprennent pas, mais même pas qu'ils te comprennent pas toi, mais qu'ils comprennent pas pour eux, en fait. Tu t'inquiètes pour eux. De peut-être justement, si tu canalises des choses ou que tu transmets, parfois il y a des gens qui veulent pas forcément savoir, mais on a quand même les infos. Donc, je pense qu'il y a ce truc-là où ça t'ennuie de pas pouvoir justement transmettre. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, je sais pas, il y a un truc avec le passé, des choses que peut-être tu essaierais d'oublier, mais qui restent quand même figées. Et, euh, et je me sens vraiment à deux doigts de grelotter, quoi. Non, c'est un truc qui est bien profond. Je pense que tu as déjà travaillé dessus. Mais c'est vraiment, je ressens l'enfant, en fait, qui est tout comme ça. Tout, ouais, tout figé, un peu grelottant. Peut-être ça te demandera de retourner regarder ce qui se passe de ce côté-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te permettre de libérer ça, de comprendre ça? C'est comme si t'en avais marre d'attirer certains mauvais plans. Et à ce truc-là, de pas, justement, tu parlais de transmettre, parce que j'ai lu en diagonale, euh, de pas réussir à. J'ai le mot éduquer qui me vient. Euh, je pense que ça t'ennuie de pas réussir à transmettre, justement. Euh, et j'ai envie de demander, qu'est-ce qui te demande beaucoup d'énergie? Alors j'ai vraiment ce truc où je me sens toute. Ouais, je sais pas, il y a un truc. Est-ce que c'est les interactions avec les autres? Est-ce que c'est de canaliser? En ce moment, en plus de l'énergie, je fais beaucoup de travail pour me libérer. Ok. Alors c'est peut-être ça que je ressens, je sais pas. Ou peut-être en tout cas ça insiste sur le fait que ça a besoin de l'être. Donc les réseaux sociaux me demandent beaucoup d'énergie, je transmets de la lumière et en même temps l'énergie des réseaux me fatigue. Alors après je sais pas sur quel réseau t'es, moi je reposte sur TikTok. J'ai commencé des lives dessus mais
J'en ai fait 2. Ça m'a rien dit du tout. Donc je me suis dit, je vais pas en faire. Voilà, je reste sur Instagram parce que ça me plaît bien. Je vais voir potentiellement d'en faire sur Facebook aussi, de le faire là où toi tu te sens le mieux. Euh, avec plaisir. Euh, ouais, ouais. Mais sur Insta, je trouve que ça bouge bien, ça matche bien avec les gens. En tout cas, de mon point de vue, il y a des bons retours. Euh, Moi, je te dirais pourquoi ça te demande autant d'énergie et pourquoi ça te prend autant d'énergie. Parce qu'on le choisit. Sinon, personnellement, hein, ma manière de travailler, c'est vraiment quand je le sens, quand j'ai envie. J'en parlais avec une amie l'autre jour où elle me disait ouais, mais du coup, je sens machin, ça passe, alors que pourtant j'ai demandé. Je dis ouais, mais si ça passe, parce que tu trouves ton compte à un moment donné. Hein. Donc, moi, si j'ai plus envie que ça m'impacte, je fais le nécessaire. Quel intérêt tu trouves à justement réussir, recevoir toutes ces informations? Est-ce que c'est de te sentir indispensable, reconnu, ou des choses comme ça? Là, je te dis vraiment les mots comme ils viennent. Eh oui, et oui, enfin oser incarner pleinement son essence. Qu'est-ce que tu pourrais faire qui te demande moins d'énergie, qui te demande moins de concentration, et là où toi tu te sens bien? Comme je disais au début du live, il y a d'autres coachs, tout ça, avec qui je suis rentrée en contact, qui sont plus avancés que moi et qui me disent oui, mais une stratégie, celle-ci, celle-là, là, là. Mais en fait, ça ne me correspond pas, c'est pas moi. Moi, j'ai besoin d'interaction avec les gens, j'ai besoin de parler. Bon, là, vous n'êtes pas avec moi, je vous parle, vous êtes à l'écrit, mais c'est mon mode de fonctionnement. Et quitte à ce que ça prenne du temps, mais j'ai pas envie d'aller prospecter, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de répondre à ce que les gens me disent. La seule chose que j'ai faite, c'est envoyer un vocal dernièrement pour dire j'ouvre des espaces de live sur Instagram, tel jour, à telle heure. Si vous voulez venir, venez. Voilà, ça se passe comme ça. Vous êtes les bienvenus si vous avez envie, parce que sur les réseaux on ne voit pas toujours tout passer. Mais c'était juste pour informer. Et là, ça me demande aucune énergie de venir là, de partager avec vous. Et ça me fait juste kiffer, en fait. Alors que faire des vidéos, en plus, moi, les montages, c'est pas mon truc, ça me saoule. Donc, je me filme, je mets juste des sous-titres, et puis après, c'est parti. Mais de faire vraiment ce qui nous fait du bien. Et d'arrêter de se prendre la tête. Dixit, celle qui s'est pris la tête longtemps. Pour pas grand chose souvent. Et surtout avec mes cheveux. Vous allez souvent en entendre parler. Voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie. Et avec plaisir, Étienne. Bah oui, on fait de notre mieux. Mais après, vraiment, aller regarder, je sais pas si tu l'as fait ou pas, mais le human design, quoi, pour vraiment regarder notre fonctionnement, qui on est, et pas s'épuiser à faire des trucs qui nous servent à rien. Moi, perso, on m'avait conseillé aussi d'aller commenter des contenus dans notre niche, qui, pour se rendre visible, en fait. Mais pour moi, c'est énergivore au possible d'aller trouver déjà le contenu que je trouve pertinent, qui me plaît, là où j'ai un truc à dire, qui soit intéressant, qui va aider des gens. Mais en fait, pour répondre à 10 posts, il me faudrait y passer 3 heures. Non, non, en fait, non. Voilà, c'est pas mon truc. Donc je le fais pas. J'adore faire mes démontages. Si je peux t'aider, n'hésite pas. Ah bah écoute, avec plaisir. Euh, Possible pour les vidéos longues, possible. Je vais y réfléchir parce que là, on avait lancé un podcast avec Mehdi. Euh, Là où, bon, après, on n'a pas pu faire plus d'épisodes que ça, mais on va s'y remettre normalement. Et ouais, carrément, carrément, carrément. Après, quand c'est du basique, ça me va, mais s'il faut faire des effets, des machins, des trucs. Moi, j'aime bien quand c'est simple, rapide, efficace. Voilà. Donc,
S'il y a des gens qui savent faire mieux que moi, c'est avec grand plaisir. C'est pas ma zone de génie, comme dirait l'autre. Je sais pas s'il y a autre chose qui... Il y a encore ce truc-là de vraiment de trouver l'amour, quoi. Au sens large, je parle de l'amour avec un grand A. Euh, et je pense que ça peut faire peur. Ouais, c'est comme la canalisation que j'ai faite là dans le groupe Telegram pour le soin collectif. L'enfant, se reconnecter à l'enfant intérieur, qu'est-ce que lui voulait, à quoi, à quel moment il y allait sans se poser de questions en fait. Ah, l'amour, j'ai la chanson, l'amour, l'amour. Bon, je vais pas chanter parce que là je suis fatiguée, mais ouais. Faites-vous du bien, faites-vous kiffer. On a envie de développer notre activité, on nous fait croire que... Alors il y en a qui nous font croire que c'est facile, vas-y tu fais ça et puis ça va arriver tout seul. Il y en a d'autres qui nous disent que ça va être compliqué. Mais en fait, juste si on kiffe, déjà, on est au bon endroit en fait. Voilà, juste ça. Ouais, l'amour de soi, l'amour des autres. Bah, déjà, commencer par l'amour de soi. Je pense que c'est bien. J'ai beaucoup donné les autres et tout ça. D'ailleurs, j'ai fait un test là sur. C'est Marilyn je crois que c'est les Perséphone sur Instagram pour connaître ton archétype de déesse. Et il y avait un truc de qu'est-ce que pensent les autres de toi et tout ça, qu'est-ce qui ressort le plus. Et moi, c'était vraiment de donner aux autres. Et avant, c'était à outrance, mais à me perdre, à me faire du mal, ouais, à pas me respecter en fait, tout simplement. Il y a un moment donné où stop. Voilà. Merci l'Académie de Léa, ça m'a beaucoup aidé. Et merci aussi ma fille d'être arrivée comme ça à l'improviste à la maison. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi aussi, d'accoucher toute seule. Voilà. Mais tous ces petits moments, de les honorer justement pour l'amour de soi, de bah, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai fait jusque-là, même les tout petits trucs auxquels on ne pense pas, euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'a porté, qu'est-ce qui m'a fait du bien, qu'est-ce que j'ai réussi, que ce soit de passer son permis, même si la voiture fonctionne pas toujours. Mais voilà, enfin, je sais pas, un diplôme, une action qu'on a faite, peut-être qu'on n'avait pas envie d'aller à tel endroit ou qu'on n'avait pas osé faire ça, ben on l'a fait. Je vous invite vraiment à les noter euh, pour vous en rendre compte. Ça permet d'avoir beaucoup plus d'amour pour soi. Voilà, voilà. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous quitter là. Merci beaucoup d'être passé, ça me fait chaud au cœur. Et puis ça me permet aussi de pouvoir continuer de pratiquer. Donc c'est un échange de bons procédés, moi je trouve, c'est du gagnant-gagnant. Voilà, et puis la suite au prochain numéro, on se retrouve demain à 11h30. Pareil, je viens comme je suis, s'il y a les cartes, il y a les cartes, sinon je transmettrai ce qui vient, comme ça vient. Je pense que j'oublie un truc, mais je sais pas quoi. C'est pas grave, on en reparlera demain. Voilà, merci à vous, une bonne soirée et puis à tout bientôt.